Bienvenue sur Teach, votre rendez-vous de maturité. La parole de Dieu descend de la tête au cœur et du cœur à l'action. Ce processus-là, je l'aime bien parce qu'on commence par entendre, on essaie de percevoir, de comprendre. Les Seigneurs illuminent les yeux de nos cœurs et l'Évangile entre à l'intérieur de nous. La parole se met à transformer nos cœurs. Et après, ça fait de nous des instruments de transformation. Cette œuvre-là est assurée en nous par le Saint-Esprit. Notre relation avec le Saint-Esprit devrait s'améliorer. Et on a pris cette décision d'en parler, de parler de ces petites choses autour de nous qui sont là, mais qu'on a besoin de nuancer en ce qui concerne le Saint-Esprit. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle à la fois de ce qu'on appelle le feu du Saint-Esprit. Je ne vais pas tout expliquer sur le feu du Saint-Esprit, je ne vais pas surtout aller dans certains angles. Je prendrai l'angle de cette flamme intérieure, de la fougue, de la passion, de ce désir de servir Dieu avec tellement de feu. Mais de l'autre côté de notre cœur, la pureté de notre cœur. Il faut trouver l'équilibre entre cette flamme énorme de chercher la volonté de Dieu, de faire le feu, je suis animé par le feu, et le fait de ne pas laisser des ravages sur son chemin, de ne pas se justifier par au sujet des dégâts que l'on cause à cause de la flamme qui nous anime. D'un côté, Dieu nous remplit de son feu. De l'autre côté, on doit apprendre, nous aussi, à veiller sur nos cœurs, parce que à cause de cette flamme, beaucoup de gens ont commis plus d'erreurs, parce qu'ils sont tellement autour du feu qu'ils oublient que ce n'est pas question de feu, c'est question de l'éternité avec notre cœur. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Le jour de la Pentecôte, il a eu lieu quelque chose que vous connaissez. C'était le jour de la Pentecôte pour des Juifs, donc c'était le jour de la moisson. Et c'est ce même jour-là que, finalement, il y a effusion du Saint-Esprit. Tiens, on va le lire. C'est dans Actes des Apôtres, chapitre 2, ok? À partir du premier verset. Actes des Apôtres, chapitre 2, premier verset. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Il y a dans le jargon de l'Église le fait de parler d'être en feu pour Dieu, ou même d'avoir le feu de l'Esprit. Ce n'est pas comme si sur chacun d'entre nous arrivait exactement ce qui est arrivé le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, il est arrivé non seulement l'effusion de l'Esprit, une période où l'Esprit maintenant peut vivre dans le cœur de gens, mais il est arrivé aussi un signe de l'accomplissement d'une grande promesse. C'est à la fois un miracle, un signe, et aussi les débuts, j'allais utiliser les termes d'une dispensation ou d'un nouvel ère. Alors, maintenant, on peut recevoir le Saint-Esprit, mais ça ne veut pas dire que tout le monde va avoir une tête brûlée. Une façon de parler, juste qu'il n'y aura pas nécessairement une langue de feu sur la tête de chacun de façon visible. Mais ce jour-là, il y a eu tellement de signes forts pour attirer l'attention des gens. Un vent fort, un bruit, et puis de langues semblables à de langues de feu qui apparaissent et qui se divisent sur la tête de chacun. Ça veut d'abord dire que ce ne sont pas des langues. Ce n'est pas du feu. Quand on décrit une vision prophétique, on aime toujours utiliser des similitudes parce que ce n'est pas du feu, parce que si c'est du feu, ça manque quelques propriétés du feu. Le feu est censé se consommer. Le feu a besoin de consommer quelque chose pour se maintenir. Et cette chose-là n'est ni sur une tige, ni sur quoi que ce soit, mais c'est en flamme. C'est une langue de feu. Une langue de feu apparaît comme ça sur une mèche parce que ça consomme quelque chose. Et deuxièmement, ça ne brûle pas. Ça ne brûle personne. Et ça vient de nulle part, et ça reste sur la tête des gens, et leurs cheveux ne brûlent pas. Donc, ça tout probablement de ce qui brille, de ce qui se distingue de quelque chose de vivant, d'une flamme animée, mais ça n'a pas les autres propriétés du feu. Donc, c'est semblable à les langues de feu. Et ça apparaît sur la tête des gens. Et à ce moment-là, dans leur bouche, ils se mettent à parler des dialectes qu'ils n'ont jamais parlé de toute leur vie. Et la Bible dit, l'Esprit de Dieu leur donnait d'exprimer ces différentes langues parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit.
Et dans le jargon chrétien, on aime maintenant, dans le langage chrétien, on aime beaucoup parler d'être en feu pour Dieu, d'être enflammé pour Dieu, d'avoir le feu de l'esprit. Pourquoi? Parce qu'on fait aussi allusion au texte où Jésus-Christ, Jean-Baptiste plutôt, rappelle le fait que Christ, lui, baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et on aime parler de cette flamme-là. Et on fait allusion à la fougue, à la détermination, à la passion, à l'audace de servir Dieu et à la manière puissante dont l'Esprit anime la vie d'un chrétien. Lisons un autre texte. Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 37 à 41. Acte 2, 37 à 41. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait, les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmentant d'environ 3000 âmes. Pierre finit de prêcher, et il leur dit, « Vous avez une grâce particulière. Non seulement pouvez-vous repentir de vos péchés, et ils seront pardonnés, mais Dieu peut aussi vous donner son esprit. » Waouh! C'est-à-dire, il dit, il vient de nous arriver quelque chose qui peut être disponible pour vous aussi. Passez par la repentance et vous recevrez le même don que nous avons reçu. Ézéchiel chapitre 36, versets 25 à 37. Ézéchiel 36, 25 à 37. La Bible dit, « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Une ancienne promesse que Dieu donne à Israël, en parlant d'un air nouveau. Il parle, vous savez, les prophètes prophétisaient de façon verticale, ils prophétisent plusieurs événements qui se suivent, sans nécessairement savoir la différence qu'il y a entre sa première phrase et la deuxième phrase. Quelle est la différence en termes de temps? Dieu promet de renouveler le peuple, de le transformer, de lui donner un autre cœur. Cœur de pierre à la place cœur de chair. C'est pour dire d'un cœur incrédule, il va donner un cœur qui ressemble à la volonté de Dieu. Non seulement un cœur nouveau, il va donner aussi un esprit nouveau. Comment? En lui donnant son esprit. Il mettrait son esprit et ça pousserait les uns les autres à commencer à suivre Dieu, à lui obéir comme il se doit. Un signe fort que lorsque l'Esprit de Dieu est en toi, tu suis les ordonnances de Dieu. Tu cherches Dieu différemment, tu es embrasé pour lui. Ton cœur, tout en toi est renouvelé. Tu es un être nouveau. 2 Timothée, chapitre 2, versets 20 à 21. 2 Timothée 2, 20 à 21. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'or et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Paul parle à son fils dans la foi, Timothée, il lui exhorte de se garder dans la pureté, jeune qu'il était, d'insister sur la pureté, la sanctification, de garder son corps pur. Alors il dit, si tu sais te garder pur, tu te rends aussi utile entre les mains de Dieu à des objectifs nobles. Plus tu te gardes pur, pour des raisons plus nobles, Dieu t'utilise. C'est un peu comme dans une maison. Les vases qui sont là sont utiles, mais pas pour les mêmes occasions. Ne sont pas valorisés de la même manière. À des occasions spéciales, des vases spéciaux. À des occasions d'honneur, des vases d'honneur. C'est ce qu'il dit. Et ça, quelle est la différence? C'est lorsqu'on sait se garder pur, on sait garder son corps, ses pensées, son cœur pur. La pureté vous présélectionne. La pureté du cœur, la pureté du corps, la pureté en tant que style de vie vous présélectionne. Ce que Paul leur dit ici. La pureté vous présélectionne à être utilisée spécialement. La pureté vous présélectionne à un usage glorieux.
OK. D'un côté, la flamme de l'Esprit qui vient. Quand la flamme de l'Esprit arrive, la présence de Dieu, Ézéchiel nous dit, non seulement Dieu nous donne un cœur nouveau, mais un cœur pur et un esprit nouveau. Le Saint-Esprit dans nos vies vient avec cette sensation, cette conscience de la crainte de Dieu. Je ne connais pas quelqu'un qui est rempli de l'Esprit et qui produit en lui une vie de péché. Non. Être rempli de l'Esprit te donne tout de suite la conscience de la sainteté et de la pureté. Je me souviendrai que le jour où je donnais ma vie au Seigneur, la semaine qui a suivi, j'ai pris conscience de ma foi. Et le premier réflexe, c'était de l'ordre. Je commençais à mettre de l'ordre chez moi, dans la maison, dans la chambre où je dormais avec mes frères. Je commençais à arranger mes choses. C'est naturel. Dès que la sainteté de l'Esprit vient habiter ton cœur, même la saleté extérieure, l'impureté même extérieure, je vais dire, tout ce qui incarne les chaos autour de toi, tu n'arrives pas à le supporter. Tu as reçu un esprit de pureté. L'esprit de pureté vient aussi comme une flamme, un feu, un équipement surnaturel pour un but. Ce feu-là, quand nous l'avons, pourquoi nous l'avons? C'est pour en faire quoi? Comment on va trouver l'équilibre entre cette flamme de faire ce que Dieu veut de nous à tout moment? On est tellement à fond dans la mission, dans l'œuvre, et ne pas perdre son cœur en même temps, en cours de route. Parce que de fois, on reçoit des coups sur la mission qui peuvent complètement te faire oublier à la base ce qui est vraiment plus essentiel. Je partage avec vous 3 pensées, et ce sera tout. La première, c'est celle-ci. Feu frais signifie Dieu l'allume par une mission, pour une mission, pas pour une émotion. Ce que j'appelle une flamme, un feu frais, un feu des dieux, c'est Dieu qui a fraîchement allumé ça en toi. C'est toujours pour une mission, pas pour une émotion. Je me rappelle dans ma vie chrétienne, j'ai suivi le Seigneur et je suis arrivé à un épisode où j'étais tellement froid. J'avais tellement régressé. J'étais là, mais pas comme là. Tu sais, des fois, on a appris comment faire les choses de l'Église. Je peux aller dans un département, je continue à servir dans mon département où j'étais. Mais ma vie chrétienne ma vie de prière était par terre. J'étais revenu à certains péchés que je commettais avant. Le combat intérieur. J'étais là, mais j'étais vide. J'étais là, mais j'avais comme une conscience d'avoir perdu quelque chose. Gloire soit rendue à Dieu. La parole, l'évangile, les messages, je me suis dit, non, je ne peux pas continuer comme ça. Je dois reprendre ma vie de prière, je dois reprendre ma vie avec le Seigneur. Dieu, aie pitié de moi, relève-moi. Je peux vous assurer. Peut-être que ça ne vous est jamais arrivé, vous ne connaissez pas de quoi je parle, ou donc, gloire à Dieu. Mais vous ne savez pas ce que c'est que retrouver ce qu'on a perdu. Ah, vous ne connaissez pas la joie de la restauration. Le bonheur de retrouver ce qu'on a perdu, de retrouver la présence de Dieu qu'on commence à ressentir lointaine, de juste retrouver ce qu'on a perdu, de retrouver les dons de l'Esprit, les actions de l'Esprit au travers de nous, de choses qu'on ne voyait plus, on se sentait vide, et de juste ressentir cette restauration, ce vide être comblé. Dieu allume comme ça en nous de foi un feu tout frais, tout nouveau. Et c'est ce que je prie pour toi. Je prie que si tu me regardes et que ta vie chrétienne a commencé à mourir à petit feu, et que la flamme de ta passion pour Dieu, pour la présence de Dieu, tu sais que tu commences à souffler sur du charbon mort, ce n'est que du vent, ce n'est que de la fumée. C'est chaud, mais ce n'est pas allumé. Je prie pour toi que tu ne vives pas une vie chrétienne de chaleur, mais de feu. Que la flamme soit en train de consommer, de consumer, que ta vie chrétienne, ta vie de la présence de Dieu, ta vie dans la présence de Dieu, ta façon de chercher Dieu, ton intimité dans la prière, dans la parole, ta sanctification, ta vie d'adorateur, dans la simplicité de la présence de Dieu, l'innocence de ton cœur,
te soit redonné, restauré, rétabli, réparé au nom puissant de Jésus. Qu'un feu nouveau naisse encore en toi. Un feu que j'appelle ici un feu frais. Dieu l'allume en toi parce qu'il a une mission. Des fois, ce n'est pas toujours une restauration comme ça. Des fois, c'est comme une onction. Je me souviendrai que j'étais allé aux études en Afrique du Sud. J'allais bien dans ma foi, j'arrive. Au début, déjà, les seigneurs me demandent de faire un moment de prière. J'ai fait 21 jours de retraite, je priais. Je vivais quelque part, une famille qui m'avait accueilli, je priais. Voilà, j'essaie de vivre ma vie. Un jour, je commence les études, je commence à apprendre. Dieu m'a beaucoup parlé, il m'a dit, je veux que tu fasses comme si tu ne sais rien du tout. Reprends tout à zéro. J'ai tout repris à zéro. Je commençais à apprendre comme un enfant. J'apprenais avec ouverture de cœur. Un jour, pendant qu'on apprenait, mon prof a dit quelque chose. Il a expliqué quelque chose sur le revêtement en l'onction. C'est passé une semaine, 2 semaines après. J'étais seul à ma guitare, en train de travailler ma guitare chez moi à la maison. Ma femme était dans l'autre pièce avec notre première fille. Elle était encore toute petite. Et moi, j'étais dans une autre pièce, j'ai travaillé ma guitare et je travaillais en même temps, je faisais mes exercices pour l'école et puis en même temps, j'ai passé un temps de louange et d'adoration. Subitement, comme une mélodie s'est imposée à moi et je commençais à la chanter, à la chantonner à la guitare. Et là où j'étais, c'est tombé sur moi, boum. J'avais les larmes, je pleurais comme un enfant. Mais je n'arrivais pas à arrêter ma guitare dans tous les cas. Je n'arrivais pas à arrêter. Je ne sais pas si je chantais ou je pleurais en chantant ou je chantais en pleurant. Quelque chose de juste différent est tombé sur moi. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je me suis levé de là quelques heures après. Je suis resté... Le lendemain, dès que j'osais chanter cette chanson, c'était le même effet. Je suis allé voir mon prof, je lui ai demandé. Je lui ai dit, quelque chose m'est arrivé. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Il m'a regardé, il a ri. Et il m'a dit, tu viens de recevoir un revêtement. Prépare-toi à une mission. Dieu vient d'allumer sur toi une flamme. C'est pour une mission. Mes amis, le feu, ce n'est pas pour intimider les autres. C'est pour une mission. Ce n'est pas pour nos émotions. Oui, quand la flamme arrive, des fois, on vit quelque chose d'émotionnel, comme je viens de vous dire. Je pleurais, j'ai vécu des émotions différentes. Mais le but n'est pas celui-là. Ça, ce n'est que la conséquence. La question, c'est la mission était laquelle. C'est ce jour-là, si je dois vous le dire, vous l'avouez ici. Dites pas aux absents. C'est ce jour-là, en particulier dans ma vie, c'est ce jour-là que j'ai reçu une onction d'enseignant. J'ai appris ce jour-là, j'ai dit à Dieu, qu'est-ce que j'ai sur moi? C'est quoi ça que tu viens de mettre sur moi? Il a dit, maintenant, je veux que tu simplifies les choses, que tu parles aux hommes un langage qu'ils comprennent. Quand je t'aurai parlé en tonnerre, tu parleras avec des mots. Quand je t'aurai parlé en lumière, tu parleras avec des mots. Tu feras comprendre mon langage auprès des autres. Des gens. C'était à la fois une onction prophétique et une onction. Je reconnais ce jour-là un mandat sur moi. Mon ami, les feux, c'est pas pour que tu le ressentes. Le feu, c'est pour que tu vives et que tu atteignes un but avec. Mais il n'y a pas que le feu et la flamme. Le cœur. Je veux trouver ici l'équilibre entre les deux. Le cœur pur dont nous parle la Bible. Justement, le cœur pur, l'esprit réchauffe et purifie en même temps. C'est ça la bonne chose avec le Saint-Esprit. Quand on parle de cœur pur ici, qui arrive en même temps que le fait que l'esprit vous remplisse, ce que l'esprit amène cette flamme en toi, il vous réchauffe, vous êtes passionné maintenant, une vie de prière, je vous assure, ce moment-là, quand j'ai reçu cela, je ne sais plus si je priais ou je vivais. On dirait que la prière était une vie permanente. J'étais tout le temps en état d'esprit de... Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Il y a cette flamme à l'intérieur, mais en même temps, il y a ce feu purifiant. Il vient pour purifier, brûler. Vous savez, le feu qui purifie, il brûle tout ce qui est étranger. Mes frères et sœurs, j'aimerais vous exhorter à profiter de cet attribut de l'Esprit de Dieu. Ne vous dites pas que le Saint-Esprit vient que pour vous utiliser et justement comme un employeur ingrat, un employeur capitaliste. Il se sert de vous et vous laisse tel que vous êtes. Ça, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui se sert de vous a pour but de vous toucher vous aussi.
Ouvrez-lui les cœurs, ne lui laissez pas que vos mains, ne lui laissez pas que votre voix, ne lui laissez pas que vos pieds, ne lui laissez pas que votre talent. Ouvrez-lui le cœur. Il ne veut pas qu'il passe par vous, il veut vous. Il veut vous atteindre vous, il veut travailler dans votre cœur. Ne nous parlez pas de combien de gens sont touchés par votre ministère. Et vous alors? Et vous alors? Ce même feu que vous tenez pour bouleverser des vies, ce feu-là peut vous bouleverser vous-même. Laissez-vous être enflammé par cette flamme. Laissez l'Esprit de Dieu venir travailler dans votre cœur. Vous savez, s'il m'est permis aujourd'hui, moi en tant qu'être humain, et ça ne m'engage que moi, en tant qu'être humain, s'il m'est vraiment permis de faire un choix, il dit, il y a la flamme, le feu de l'Esprit, ça va faire des choses. Et puis, il y a juste les fruits de l'Esprit où tu dois développer le fruit et les caractères. S'il m'est permis de faire un choix aujourd'hui à cet âge, peut-être que je vieillis, je vous assure que mon choix serait les fruits d'abord. Si un ordre de priorité, je dirais le fruit d'abord. Oh oui, le fruit d'abord. Je vais être comme Jésus. C'est la plus grande cure pour vivre sur cette terre. C'est pas seulement faire les miracles comme Jésus, mais être comme Jésus. Pour supporter l'humanité, continuer à vivre avec l'être humain en commençant par soi-même. Je vous assure que les miracles, ça ne suffit pas. Parce qu'après, ils vont te traiter exactement comme ils l'ont traité. Mais comment il a supporté l'humanité? Il a fait les miracles, ça n'a pas empêché aux gens de le tuer. Mais comment il nous a supporté pendant 33 ans? Je veux avoir ce cœur-là. Je veux avoir ces fruits-là. Justement, le même esprit par lequel tu parles en langue fait changer ton langage. Je vais le répéter. Le même esprit qui te fait parler en langue peut purifier ton langage blessant. Le même esprit par lequel tu imposes les mains sur les gens peut te faire quitter de la oisiveté pour que tu apprennes à travailler. L'esprit peut travailler dans ton cœur, pas seulement avec tes mains et tes potentiels. Réfléchis chaque fois à ces deux choses. Dieu en action, sa fougue, sa flamme, la passion d'accomplir son œuvre. Mais je ne peux pas perdre mon cœur en chemin. Il n'est pas venu juste au travers de moi, il est venu pour moi. Et troisièmement, garder un feu saint avec un cœur obéissant. Il existe une corrélation entre le fait de maintenir cette flamme et de vivre notre caractère. Si vous voulez maintenir la flamme que vous avez reçue, il vous faudra apprendre à garder un cœur obéissant. L'esprit allume cette flamme, mais son entretien, son maintien est dans le caractère. J'aime bien dire, le caractère accorde la longévité au talent. Ça allonge, ça donne plus de temps, plus de vie à un talent manifesté, le caractère. Cette flamme, tu ne l'as pas perdue parce que tu manques le temps de prière. Cette flamme, tu ne l'as pas perdue parce que tu travailles beaucoup. Non, cette flamme, tu la perds. Tu te sens en train de t'en éloigner parce que tu as refusé que ça change ton cœur. Tu as commencé à vouloir être l'instrument pour les autres. Tu médites la Bible pour les autres. Que Dieu parle au travers de toi. Dans ton esprit, tu es prêt à recevoir une prophétie pour quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, tu n'es plus la cible. Quand tu cesses d'être la cible, tu ne sais plus alimenter la flamme. C'est toi que Dieu visait et il t'a enflammé et tu es devenu une torche vivante. Si toi, tu ne peux plus être allumé, personne ne pourra être éclairé autour de toi. Ton cœur alimente ta flamme. Ton cœur alimente ta flamme. Ce que tu deviens alimente ce que tu portes en toi. Tu veux mûrir le don, les talents, les capacités de Dieu en toi. Tu veux vivre une vie spéciale avec le Saint-Esprit. Laisse-les aller jusque dans tes entrailles. T'es reproché comme un ami sincère. Tu veux l'avoir pour ami? Donne-lui le droit de parler dans ta vie. Il doit être ce genre d'amis qui t'échangent, qui te dit « Ah non, mais j'en ai marre avec ce comportement-là, arrête, non, c'est pas bien, non, tu peux dire ce que tu veux à tout le monde, moi je sais que c'est pas bien. » Et tu es capable de changer parce qu'il t'en a parlé. Vous savez, il y a des amis qui t'énervent, mais tu changes à cause de lui.
Il te dit, mets-toi encore, t'as encore mis ses souliers. Ah non, mais je les aime bien. Non, regarde, quand tu le mets, tu ressembles à quelqu'un de film de Jésus. C'est à l'époque tellement, c'est tellement archaïque. Regarde, ça ressemble aux pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Arrête ça. Ça vient des gens qui te disent des choses, tu n'en reviens pas à ce qu'ils viennent te raconter. Mais il t'énerve, cet ami, il t'énerve. Toi, tu aimes bien tes sandales, mais il te dit combien moche c'est. Et demain, tu changes. Tu portes plus ces sandales. Et des fois, tu le lui montres. Tu dis, voilà, j'ai porté autre chose. Ah, voilà. Tu dis, ouais, parce que je devais arrêter ça, tu insultais ça. Ouais, mais toi-même, tu ne voyais pas comment c'était. J'aimais un ami comme ça, un ami qui m'échange. Saint-Esprit, j'ai besoin d'un ami qui m'échange. Pas un ami qui s'était dans ma vie, qui vit une relation toxique, où je ne le laisse pas parler, je le laisse juste m'utiliser. Je veux un ami qui m'échange, un ami qui a le droit de parler dans ma vie, un ami qui pointe une chose et qui me dit « ça ne va pas », jusqu'à ce que je change pour lui faire plaisir, en attendant de comprendre en quoi c'est pour mon propre plaisir. Saint-Esprit, je te prie, dans nos cœurs, que nous puissions te laisser l'espace. Si tu travailles en nous, nous pourrons maintenir la flamme. Si tu travailles dans nos cœurs, donne-nous d'aller chercher la pureté de nos cœurs pour entretenir la flamme de la puissance. Seigneur, je t'en supplie, fais que l'Église puisse aimer être et non pas juste faire, puisque l'Église puisse aimer vivre et non pas seulement être utilisée par Dieu. Je t'en prie, Seigneur, fais que l'Église puisse être passionnée au caractère, au fruit de l'Esprit pour maintenir la flamme par laquelle le don se manifeste. Donne une Église à un cœur pur qui a reçu un esprit nouveau, et un cœur nouveau. Seigneur, nous n'avons pas seulement reçu un esprit nouveau, nous avons aussi reçu un cœur nouveau. Pourquoi la nouveauté de l'Église ne se manifeste que quand on parle de la nouveauté des puissances, la nouveauté des actions, la nouveauté des dons et des prophéties? Et les cœurs alors? On a tous les cœurs qui ressemblent au monde, tout le cœur qui ressemble aux impies, tout le cœur qui ressemble aux païens, faisant les mêmes choses du dehors à l'intérieur. Mais on veut se distinguer parce que nous faisons. Seigneur, je t'en supplie, je te prie au nom de Jésus, donne à ton Église de se distinguer par le cœur. Un cœur comme le tien. Un cœur rien que pour nous-mêmes, dans l'Église, entre nous. Un cœur pour ceux qui sont autour de nous. Abba, je t'en supplie, exauce-moi. Exauce-moi. Au nom de Jésus. Amen. J'espère que vous avez eu le temps d'apprendre quelque chose. Voici le défi que j'aimerais vous lancer cette semaine. Quelle zone de ton cœur dois-tu nettoyer cette semaine pour que le feu de Dieu reste pur et utile? Y a-t-il un aspect de ton cœur, tu dois te dire, tu as envie de te dire, non, ça, mon ami m'a parlé, il faut que j'arrête ça. Il faut que ça se purifie. Y a-t-il une zone dans ton cœur, un aspect dans ta vie que tu caches au Saint-Esprit? Tu dis, ben, écoute, utilise-moi d'abord ça, on verra ça plus tard. Il met la lumière chaque fois là-bas, mais tu fais de ton mieux pour tenter de couvrir. Quelle est cette zone de ton cœur que tu dois purifier pour maintenir cette flamme? Ça, tu dois le regarder toi-même, seul à seul avec Dieu. Et je t'en supplie, laisse-le faire. Dieu te bénisse. On se voit demain. Merci à tous nos précieux partenaires, grâce auxquels cette émission a pu être réalisée.